120 millions d'euros pour Jack Grealish l'été dernier, 75 millions d'euros pour Erling Haaland cet été, le tout donne 830 millions. Oui, le 11 titulaire de Manchester City vaut aujourd'hui 830 millions d'euros. Une grosse pépite exploitée à merveille ou équipe de stars achetée à des prix records, une chose est sûre, le Manchester City Football Club n'est pas blanc comme neige avec le fair play financier. Mais depuis quand ? Vous vous doutez bien que le rachat d'un club de Première Ligue influe sur ses transactions financières. Ça a été plus ou moins le cas avec Manchester City. Les Sky Blues ont été rachetés par un fonds d'investissement saoudien en 2008 mené par Khaldoun Al-Mubarak. Pour fêter ça, ils s'offrent leur première star, Robinho. Mais malheureusement pour eux, ce Robinho-là n'était pas le même qu'à Madrid. Leur véritable ascension remonte à 2009 avec l'arrivée de leur coach Roberto Mancini. Jusque-là, pas de problème avec le fair play financier. Leur problème commence en 2011, soit 2 ans plus tard. C'est le début de l'ère Mancini et tout commence bien. La saison 2009-2010 a été fructueuse. Pour leur 8e saison consécutive dans l'élite, Manchester City arrive à la 5e place. La saison 2010-2011 sera aussi belle pour les Citizens qui se haussent à la 3e place, signe de qualification pour la Ligue des Champions. Mais en 2021, le Daily Mail révèle que Manchester City aurait gonflé le montant de leur sponsoring. La société ADUG a payé 4,6 millions d'euros pour être partenaire avec Manchester City durant la saison 2010-2011. Mais pour Manchester City, ce n'était pas assez, et ils ont même modifié le chiffre pour arriver à 14 millions d'euros. Un responsable de l'Etihad, principal sponsor de City, notifie alors ce problème à Manchester City même, qui le notifie eux-mêmes à une autre entité des Émirats Arabes Unis pour combler la différence. Cela signifie qu'à chaque problème d'argent, Manchester City a l'habitude de demander à des sociétés saoudiennes pour leur donner l'argent nécessaire. D'après le Daily Mail, c'est la première fois que Manchester City a entravé les règles de l'UEFA. Mais bon, une fois plongé dans les affaires d'Autriche, Manchester City ne s'arrête pas là. Entre 2012 et 2016, ils sont accusés d'avoir surévalué leurs revenus publicitaires et ainsi se donner plus d'argent que normalement. L'affaire est révélée en 2020 et le club encourt jusqu'à une exclusion de jouer les coupes européennes, donc la Ligue des Champions, pendant 2 ans, en plus d'une amende de 30 millions d'euros. Le club anglais fait appel et arrive à voir gain de cause. En effet, le tribunal arbitral du sport, le TAS, n'a pas trouvé de preuves suffisantes pour indiquer à l'UEFA que Manchester City a gonflé ses revenus publicitaires dans le but de contourner les règles de l'UEFA. Cependant, ce même tribunal arbitral du sport indique à l'UEFA que Manchester City n'a pas coopéré pour prouver leur innocence. Au plus haut de l'Europe, l'équipe alors entraînée par Pep Guardiola risquait 2 ans exclus de Ligue des Champions et prenait le risque de voir ses meilleurs talents partir du club. Kevin De Bruyne l'avait dit lui-même. Une fois qu'on en saura plus, j'aviserai. 2 ans sans jouer l'Europe, ce sera long. 1 an, je peux l'envisager. Bon, plus récemment, Manchester City a refait parler d'eux pour une nouvelle affaire de corruption.